Madame, je vois dans votre dossier que vous êtes arrivée par un vol reliant Kinshasa à Paris-Charles de Gaulle il y a plus de 3 ans, le 5 novembre, avec un visa étudiant. C'est bien ça? Oui. Alors, pouvez-vous nous dire maintenant ce que vous faisiez chez monsieur et madame Rameau? Eh bien, au début, je devais surtout garder les enfants, aller les chercher après l'école et m'en occuper jusqu'au retour de monsieur ou madame, ce qui me laissait le temps d'aller à la fac, où j'étais inscrite en première année de droit. Au début, ça allait, c'était pas trop de travail. Comme il venait d'entrer à la maternelle, Victoire, elle avait 3 mois et elle venait d'entrer à la crèche. Et puis, comme beaucoup de bébés, Victoire, elle faisait pas ses nuits, ce qui fatiguait beaucoup madame Rameau. Alors, elle a commencé à me demander plus de choses. D'abord, ça a été les garder les matins et les week-ends. Puis, ça a été les repas, le ménage, le repassage. Je tenais plus. Madame l'arbitre, ce que décrit Madame Kassongo correspond à un contrat tacite passé entre elle et ma cliente. Quelques heures de travail contre un logement et une petite rémunération. L'avocate, elle racontait n'importe quoi. J'étais pas censée travailler autant. C'était pas vrai. C'est pas ce que l'association m'avait dit. Je mentais pas. Pardonnez-moi, l'accord passé stipulait effectivement que Madame Kassongo devait effectuer quelques tâches domestiques, mais uniquement 2 heures par jour. Le reste du temps, elle était là pour étudier le droit. Je rappelle qu'elle était sous visa étudiant, et ça, Madame Rameau le savait parfaitement. Voyons. On a ouvert notre porte à Sonia. On l'a accueillie comme si elle faisait partie de la famille. Et on a été plus que compréhensifs avec elle. Comment ça, compréhensif? On l'a jamais blâmée, alors qu'elle était loin d'être parfaite. Il y en a eu des bourdes. Combien de fois l'école m'a appelée pour me dire que personne n'était venu chercher Co, mais qu'il était avec la gardienne? Combien de fois, Sonia? Dis la vérité. Non mais, vous imaginez comment on peut oublier d'aller chercher un enfant à l'école?